Hello! Bon, on se retrouve dans mon nouveau lieu favori, mon fauteuil. Si vous suivez sur Instagram, vous savez que je me suis enfin acheté le fauteuil de ma vie dans lequel je pense que vous allez voir toutes mes vidéos de couture maintenant parce qu'il est so confortable. Ici, j'ai mon petit repose-pied avec mes affaires. Et donc, c'est tellement pratique. Donc voilà, et puis c'est tellement confortable et vu que je blablate, je me dis que c'est aussi bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du nouveau Fibremood. Voilà. Donc, on se retrouve pour parler du nouveau Fibremood. Donc, l'édition 21, édition d'automne 2022. Donc, j'ai décidé, on m'excusera en fait pour ma petite voix nasillarde. J'ai un rhume, la rentrée, voilà, c'est génial. Et je tourne, je peux pas parler super fort, je montrerai le son au montage parce que j'ai mon fils qui dort. Donc, voilà, je tourne quand je peux. Donc il s'agit de l'édition automne 2022, le numéro 21. Je l'ai reçu quand? Je l'ai reçu jeudi dernier et il sort demain, donc c'est pour ça. Je vous fais une petite review. J'aime bien regarder ce genre de vidéos pour savoir si je vais acheter, pas acheter, etc. Donc je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour vous la faire. Je me suis fait mes petites notes comme d'habitude avec pourquoi j'aime, comment j'imagine, etc. Je me suis posée pour bien faire ça. Et donc c'est parti. Donc dans cette édition on nous propose donc 12 patrons avec 25 variations au total. Vous allez voir, il y a vraiment des pépites. J'ai un énorme coup de cœur. Il y a vraiment des trucs sans sas à l'intérieur. Donc comme d'habitude, le petit édito pour rappel. Pour ceux qui n'ont pas vu mon bilan couture, donc c'est la vidéo que j'ai sortie la semaine dernière où j'explique que Fibremood et moi je ne comprenais pas l'engouement et maintenant je le comprends plus 1000. Je vous mets dans le petit i, je crois que c'est ici ou ici, ma vidéo, donc mon bilan de l'été, et vous comprendrez pourquoi je suis tombée en amour sur Fibremood et pourquoi je me suis abonnée. Donc nous avons 12 modèles, donc nous avons des modèles femmes et un modèle pour les enfants. Et donc on commence donc avec la couve, donc qui est la veste manteau Adrien. Donc il peut faire manteau mi-saison ou veste. Là on me le décline en veste. Donc c'est là elle est en version un peu c'est quoi comme tissu ça? C'est de la wool, de la laine avec de la viscose. Voilà. Je trouve ça très sympa. Que je la trouve hyper sympa. Donc on a un détail au niveau des manches ici, un poignet avec un petit détail, on a des poches, 4 boutons sur l'avant. Je vais vous montrer le dessin technique, vous me pardonnerez, donc c'est la première vidéo de ce genre que je fais, je vais m'améliorer au fur et à mesure. Donc là vous avez donc le petit dessin technique ici. Voilà. Il faut savoir que je n'ai pas regardé, j'ai vu qu'il y avait une autre review qui était sortie, je ne l'ai pas regardée, je vous donne vraiment mon avis sincère et je la regarderai après parce que j'aime bien regarder même si je connais, mais j'aime bien regarder, donc je vous donnerai que ça me permettra de voir notre avis. Donc voilà, je l'aime beaucoup, donc là elle est faite en matelassé. Moi je pense, alors il faut savoir cette saison je suis très tartan, genre de tartan partout, de tissu écossais, de tissu à carreaux, etc. Donc je me dis dans un tissu un peu écossais, mais je vois un peu un faux uni, genre un noir avec juste des traits fins gris clair ou blanc, quelque chose comme ça. Je trouverais ça sans sas. Donc après nous avons un patron de jupe, la jupe Bay. Donc qui est une jupe, comme vous pouvez voir ici. Je vais prendre mon magazine, c'est pas très grave. Je vais me rapprocher un peu. Hop là, je serai mieux. Donc avec une fermeture zip devant et 2 poches. Alors je vous avoue que quand je l'ai vue au départ, je me suis dit ouais, bof sur ces premières images. Et après j'ai vu celle-ci en version matelassée. Alors, est-ce que c'est parce que je trouve que la matière ici ne s'y prête pas forcément et je la trouve peut-être un peu large, un peu trop, pas assez près du corps. Celle-ci est plus près du corps. Vous voyez, celle-ci est plus près du corps, donc ça me parle un peu plus. Et quand j'ai vu le dessin technique, je me suis dit au pire, dans un joli coton qui a un peu de tenue ou un velours mileré. Oh, je suis en train de me dire qu'un velours mileré, j'en ai vu un avec
des fleurs brodées, il était camel, avec des fleurs brodées dedans. Un velours minerai, avec le zip, peut-être sans les poches. On pourrait être pas mal. Remarque, sur un velours minerai, je verrais bien les poches aussi. Mais ouais, un minerai, pas un gros, pas un vrai velours, un vrai velours. Un velours grande côte. Un velours minerai, je trouve ça sympa. Donc ça, c'est la jupe B. J'ai commencé à regarder un petit peu s'il y avait des choses qui étaient sorties. J'ai pas vu. Alors en général, quelquefois, je flash pas sur un modèle. Et puis quand je le vois, je me dis, quand il a été cousu, je me dis waouh. Bon, là, je vais vous parler de mon coup de cœur. Vraiment. Mon coup de cœur de la robe Irène. On en parle de cette beauté. La robe Irène. Ce boutonné là sur le côté, oh là là, je trouve ça magnifique. Vraiment, je l'ai vu, je l'ai trouvé magnifique. Alors tout à l'heure, j'ai cherché parce que je me souvenais que j'avais flashé sur une robe de Make My Lemonade. Alors attendez, je me suis notée la robe Betsy. Elle a un boutonnage qui part comme ça sur le côté. Et j'avais trouvé ça magnifique à l'époque, entre guillemets, quand je l'avais repéré. Sauf que je déteste Make My Lemonade. J'ai été vraiment déçue par des patrons. Voilà. Donc je n'ai jamais faite. Et là, quand j'ai vu ce petit boutonnet là sur le côté, ma mamie. Et alors ils ont fait une autre version. Alors moi je la verrais plus dans un tissu, voilà, fluide comme ça. Mais regardez-moi cette beauté. Regardez-moi. On est d'accord, c'est du chic absolu. Oh là 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 là. Ça, je trouve que c'est tellement chic. Vous voyez, avec une veste comme ça. J'ai acheté chez Maison Fauve la veste. Vous voyez, avec la petite veste de Maison Fauve là. Je trouve ça sublime. Donc dans une belle viscose. Imprimé ou un faux uni comme ça, je trouve ça... parce que ça fait pas trop imprimé. Je trouve ça magnifique. Vraiment gros coup de cœur sur celle-ci. Donc après, vous avez la robe ou le top Diana. Donc ça donne ceci. C'est une robe avec des manches bouffantes et elle est zippée dans le dos. Donc moi, la version robe, je ne sais pas trop. Quand je l'ai re-regardée tout à l'heure, je me suis dit que les manches, ça me faisait vachement penser à la robe Alice de Clématis Pattern que je viens de me faire. Donc je verrai dans le prochain bilan. Ça ressemble vraiment, sauf que voilà, les manches, elles sont comme ça. Je pense qu'ici, on a un pli là. Vous voyez, c'est le tissu qui est revenu avec un pli. Moi, je me l'imagine plutôt en version top qu'en version robe. Mais on n'est pas à l'abri que je vois une version et que je flash dessus. Pour info, il y a un live pour la coudre. Ça se passera chez Valentine de Happy as the Bee sur Instagram. Et c'est le 28 septembre à 20h30. Voilà, je m'étais noté l'info pour celles que ça intéresse. Donc voilà, la robe Dina. Mais elle est hyper sympa aussi, je trouve. Donc après, comme d'habitude, il y a les filles qui sont dessus. On reconnaît certaines couturières. Je crois que mon goal, c'est d'être là-dedans si jamais Fibre Mood passe par là. Après, nous avons la robe Cléo. Je suis honnête avec vous, pas de coup de cœur particulier. Voilà, c'est une robe qui est boutonnée dans le dos avec une ceinture qui est ceinturée comme ça. Voilà, je me prononce pas particulièrement de coup de cœur. Là, ils l'ont fait en velours minerai aussi. Voilà, je suis pas... je me le dessin technique qui est là. Alors, à la rigueur, ici, la version top, je la trouve sympa. Mais après, voilà, j'ai pas un vrai coup de cœur. Je pense que la version top, elle est sympa, je la trouve jolie. Mais de là à me la faire, je ne suis pas sûre. On sur l'autre partie de la robe. Voilà, pas de réel coup de cœur dessus, à voir. Voilà, je peux pas me prononcer, c'est à voir. Là, pareil, je ne me projette pas dedans, hein, c'est ce que j'ai écrit, je ne me projette pas du tout. Donc ça s'appelle Hélène. Donc c'est un sweat. Voilà, c'est un sweat comme ça. Et là, avec le dessin technique ici en bas, donc on a des manches qui sont retroussées. On a un travail ici, là, au niveau de la couture. Mais voilà, bon, pas du tout mon style, hein, vous commencez à me connaître pour ceux qui suivent la chaîne. Voilà, pas du tout mon style, donc je me projette pas dedans du tout. À voir, hein, peut-être que comme je dis, hein, je suis pas fan, et au final peut-être que je vais me dire oh, en fait non, c'est trop bien parce que je vais avoir une version sur Instagram qui va passer ou sur YouTube. Mais là aujourd'hui à l'instant T, c'est non.
Donc là on va sur le modèle pour petites filles et petits garçons. Donc il s'agit, ça ressemble vachement au modèle de la couverture. On est un peu sur le même style. Donc c'est une petite veste que je trouve très sympathique donc pour enfants. Elle s'appelle la veste, est-ce que je me la suis notée, la veste Rise. Elle va du 2 au 14 ans. Moi je me suis dit une petite version en jean. Petite version en jean pour mon fils là, pour le printemps prochain. Ça peut peut-être le faire, j'aime bien, c'est sympa. Des petits détails mignons et tout. Après nous passons à la, comment on pourrait appeler ça, à la cape au poncho de pluie. Harlem. Donc c'est quelque chose qui se trouve comme ça. Je vous montre les autres pour que vous puissiez mieux imaginer. Puis là il y a le dessin technique. Alors, je vous avoue que quand je l'ai vu, au départ j'ai été dubitative. C'est vraiment le mot, je me suis dit, je sais pas. Et après, chemin se faisant dans mon esprit, je me suis dit, dans une matière plaide, j'en ai pas là, vous savez les matières plaid très très fines et en lainage très fin, donc quelque chose de très souple, à carreaux, tartan, vous allez commencer à comprendre mon envie. Et je me suis dit que ça peut être hyper sympa, genre on met un manteau par dessus et en fait quand on est au bureau on se met ça, alors pas forcément avec la capuche, je pense qu'il y a moyen de switcher la pièce capuche en modifiant légèrement. Mais voilà, je me suis dit qu'en version un peu plus d'intérieur, je trouvais ça sympa. Donc voilà, ça c'était donc, je vous ai dit, Harlem. Après nous avons la robe Kika. Donc robe Kika qui est une robe assez longue. Voilà, assez ample aussi. Bon, les modèles en général chez Fibremous sont toujours assez amples. Vous allez voir, elle est très intéressante. Hop, on le voit bien ici, vous voyez, elle a des découpes sur l'avant et sur le dos. Et je trouve que les découpes sont plutôt intéressantes. Alors, je la verrai en version plus courte, peut-être juste au-dessus du genou, portée avec des bottes assez hautes. Je l'imagine bien en mode un peu folk. C'était Liz Taylor qui l'année dernière a sorti un patron de viscose. Si je dis pas de bêtises, il me semble que le nom c'est Matryoshka ou quelque chose comme ça. Et ça, vous voyez, si elle l'avait sorti en velours minerai, je pense que j'aurais vraiment craqué. Et je me dis, ça en velours minerai pour l'hiver, avec juste une paire de bottes camel, un sac camel, quelque chose comme ça, ben, je trouve que ça ferait bien le job. Donc j'aime beaucoup aussi. Là, on passe à la robe Farah. Donc robe Farah, c'est une robe chemise. Donc la robe Farah, une robe chemise qui est comme ceci avec un détail au niveau des manches. Elle est assez ample. Là, on voit bien le petit détail. Alors c'est pareil. Je suis assez mitigée, mais je me dis, en la coupant là, en faisant une version top, avec le détail aux manches, sur un joli coton, pareil, je vois bien le style. Donc je me dis, dans un joli coton en version chemise, en fait, tout simplement, avec un petit jean ou dans une jolie viscose qui marque quand même le pli avec une certaine tenue, je pense que ça peut faire un chouette effet. Donc là, pareil. Ça, c'est le top Ginger. Donc Ginger, il y a une basque en bas. Je vais essayer de... Ouf. Il y a une basque en bas, il y a une demi-basque là. Alors, je vous avoue que, avec la demi-basque, mais je ne suis pas fan du tout. Donc moi, je me vois sans cette basque-là, en version avec juste la basque en bas, ou alors la faire celle-ci complète. Mais je vous avoue que la demi-basque, j'accroche pas au style. Mais en fait, vraiment une basque ou deux basques, je trouve que ça reste un bon batik dans un joli tissu. Ça peut tout de suite être mis en valeur avec un petit jean, etc. Après, je vous parle de la robe Ginger, que j'aime beaucoup. Non, Ginger, c'était celle-ci. Voilà, Ginger. Et là, je vous parle de la robe Joséphine. Deuxième coup de cœur. Regardez-moi cette présentation là, ce petit nœud là. Oh là là. Regardez-moi comme elle est jolie cette robe.
avec des petites bottines. Je trouve que le look là est parfait. On a juste envie de ça à l'automne. Un gilet doudou, une jolie robe assez longue, le petit détail de l'ouverture là. J'aime vraiment beaucoup. Alors je vais vous la montrer parce qu'elle a deux versions au final. Là, elle est présentée en version top. Je sais pas si vous voyez bien. Ouch, je vois pas. Si, c'est bon. Donc là, elle est présentée en version top. Et vous voyez, il y a deux versions. La version 1 sans ceinture, la version 2 ceinturée. Moi, je vous avoue que j'ai un gros coup de cœur pour la version ceinturée. Je la trouve vraiment, vraiment très jolie, cette version ceinturée. En plus, il y a des jolies poignées de manches. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a un détail là, de manches, de boutons au niveau des emmanchures. Je trouve ça très très beau. Et là, allez, voilà, je vais pouvoir vous le montrer. Vous voyez là, il y a le détail. Il y a 4 boutons ici. Alors, je pense que pour ma part, je rallongerai les manches pour qu'elles arrivent vraiment ici, avec le poignet. Mais je trouve ça très beau. Et là, donc, c'est la version non ceinturée. Donc après, c'est deux styles. Après, on peut la faire aussi non ceinturée et la ceinturée avec une ceinture lambda. Parce que je sais pas si... Est-ce que la ceinture est prise dans le tissu? Alors, attendez, je ne sais pas. Je vais essayer de voir ça. Non, la ceinture n'est pas prise dans le tissu. Donc, en fait, on peut faire la ceinture à part ou ne pas en faire du tout. Et faire une ceinture rapportée pour casser le côté trop du même tissu. Mais en tout cas, voilà, cette petite découpe là en haut, je trouve ça très joli. Ça vient juste prendre ici et je trouve ça très mignon. Là, et la finition doit être avec un billet. Oui, ça m'a l'air d'être un billet. Donc voilà, donc nous arrivons au bout de cette édition Fibre Mood. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, je la trouve très très sympa. Donc en gros j'ai deux coups de cœur dessus. Un modèle, deux modèles. Donc on fait le récap. J'aime bien à voir, mais ça peut être sympa. Bon, ça pas mon style, donc la robe violette et le sweat. Gros coup de cœur. Ça en version top totalement. Ça en version robe ou top j'aime beaucoup. Ça modifié. Ça pareil en version top. Ça comme je vous ai dit à voir. Voilà, faut que je vois comment, si c'est faisable de faire un tissu un peu léger, voir la capuche, etc. Faut qu'il soit étudié. Et ça en version un peu plus courte. Mais je trouve que pour un magazine, donc Fibre Mood 14,90 dans le commerce, il me semble que quand vous êtes abonné, on paye dans les 12 € à peu près. Mais voilà, au moins vous avez 12 patrons, quand on sait le prix d'un patron indépendant. Je trouve que même si on n'aime pas le style de la robe, on peut toujours modifier. Les modifications sont assez faciles, on peut facilement faire des hacks sur les Fibre Mood et on peut toujours faire des tops, et les tops on en a toujours besoin. Donc je suis plutôt contente de cette édition. Il y a de chouettes petites choses. Et donc il va falloir que je me mette en quête de tissu très rapidement pour pouvoir faire quelques petites choses. Si jamais ça vous dit que je fasse une vidéo spéciale de ce Fibre Mood, de ce que j'aurais cousu à l'intérieur, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner. On arrive bientôt aux 1000 et j'ai dit qu'à 1000 on fera un concours. Je chercherai des partenaires pour faire un concours de dingue. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous souhaiter une bonne journée, parce que quand vous verrez, vous, la vidéo, il se fera jour, moi, il fait nuit. Et une bonne journée. N'hésitez pas à me dire si vous allez l'acheter, ce que vous en pensez. Et je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite. Bye bye.